Bonjour, ici Hélène Rondeau. Aujourd'hui, c'est mercredi, qu'est-ce qu'on fait? On fouille dans le garde-manger. Bon, là, s'il y en a qui me suivent, ils se disent, coudonc, elle a combien de garde-manger dans sa maison? Il y en a deux. J'ai un petit garde-manger ici, mais qui est trop petit pour tout contenir. Alors, j'y mets les épices, les herbes, les huiles, les vinaigres et tous mes gros pots de farine, de sucre, d'avoine, etc. Ainsi que mes petits pots de confiture en bas. Et dans l'autre garde-manger, eh ben, c'est tout ce qui est salé, les conserves et il y a des croustilles, oui, il y a des croustilles. Donc, aujourd'hui, on s'en va du côté sucré. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé dans mon garde-manger de la pâte d'amande que je n'avais pas encore ouverte, et qui dit meilleur avant le 2 janvier 2021. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le jette? Bien sûr que non. C'est pas suffisamment passé date. Le pire risque qu'il pourrait y avoir, c'est que, à cause de la teneur en gras des amandes, ça soit devenu rance ou durci. Mais on va le voir en l'ouvrant et j'ai une petite idée. On va voyager en même temps parce que j'ai aussi des dattes, des belles grosses dattes. Et on s'en va du côté du Maroc et de l'Afrique du Nord. Suivez-moi. Alors, voyons voir notre pâte d'amande. Ça vient en boudin, comme ça. Je vais en prendre juste une petite quantité. Bon, elle est encore bien souple, ça c'est parfait. Pas d'odeur désagréable. Quand s'y rance là, des noix ou tout ce qui est à base de produits céréaliers, d'amandes, ça a vraiment une odeur mon Dieu, de décapant pour les ongles, de vernis à plancher. C'est épouvantable comment ça sent mauvais. Mais là, ça sent délicieusement les amandes. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire un petit rouleau. On pourrait, ça c'est la pâte d'amande, bien sûr, couleur naturelle d'amande, mais si vous avez des enfants à la maison, ça vous tente de les amuser, pour faire cette super collation que je vous propose, vous pourriez aussi colorer la pâte d'amande. Des fois, ils s'en vendent la rose pâle, vert pâle. On veut quelque chose de délicat, quelque chose qui se rapproche de la nature. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette pâte d'amande? On va venir l'insérer à l'intérieur de fruits séchés. Alors, en ce moment, j'ai trouvé de très belles grosses dattes Medjool. Et celles-ci ont un noyau, donc je vais juste aller retirer le noyau à l'intérieur. Je vais en faire quelques-uns comme ça, quelques-unes. J'utilise des dattes, mais ça pourrait être aussi de beaux gros pruneaux, si vous en trouvez. Les pruneaux d'Agen, c'est une petite ville dans le sud de la France, très réputée pour la qualité de ses pruneaux, qui sont bien dodus, bien parfumés. Alors, je vais juste en faire quelques-unes pour vous montrer. Ce qu'on fait, ça s'appelle des fruits déguisés. On mange ça souvent à Noël dans certains pays. Et moi, je trouve que c'est une collation exceptionnelle à manger à l'année, surtout en ce moment quand c'est l'hiver, puis les beaux fruits frais se font un peu plus rares. Donc, on a besoin parfois d'un petit boost d'énergie. Et ça, oui, c'est du sucre, mais c'est ce que j'appelle du sucre concentré. C'est une belle collation. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement des dattes, des fruits séchés, très concentrés en sucre, mais aussi plein de fer, plein de minéraux, plein de fibres. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Et on va venir, donc là, on va juste, dans le fond, façonner. Vous allez venir couper des petits morceaux de pâte d'amande. Ça n'a pas besoin d'être gros parce que c'est très, très, très parfumé. Et je vais venir tout simplement faire une forme qui va être facile à venir insérer à l'intérieur de ma date. Donc, voilà. Vous voyez? C'est vraiment simple. Vous pouvez même vous en préparer à l'avance, les garder dans un conteneur hermétique. Et l'après-midi, quand vous avez envie de vous faire une bonne tasse de thé, vous allez pouvoir manger vos fruits déguisés. À ça, pour encore plus de valeur nutritive et parce que j'aime le contraste avec un peu de croquant, j'aime ajouter des noix. Ça peut être sur le dessus ou même à l'intérieur. Ça fait une petite surprise. Alors, ça pourrait être des amandes, ça pourrait être des noix de Grenoble. Ici, j'ai de belles pacanes. Donc, je vais prendre une noix
Et vous pourriez la mettre tout simplement sur le dessus. Là, c'est pas rien de très compliqué. Ça ne demande pas de grandes études. Vous faites tout simplement comme bon vous semble. Vous pourriez aussi mettre la noix ou les noix. Vous pourriez en mettre 2, ça dépend de la grosseur, à l'intérieur. Et vous refermez le fruit comme ceci. Vous allez pouvoir dresser ensuite dans une jolie petite assiette. Souvent, les gens les mettent en forme de rosace. Et ça accompagne très, très bien. Comme je vous disais, ça peut être un beau dessert ou une bonne collation. Avec ces fruits déguisés, ce que j'aime aussi servir, parce qu'à un moment donné, c'est quand même sucré, vous allez voir, je vous mets au défi d'en manger plus que 2, là, gros max. Mais aussi, ce qui est merveilleux, c'est que ça s'apporte super bien dans vos poches si vous allez faire du ski de fond, de la raquette, si vous allez jouer dehors, patiner avec les enfants. Ça fait une très belle collation. À ça, j'ai mon ami Mohamed qui est berbère et qui m'avait fait découvrir des oranges cannelle. En ce moment, on trouve de très, très beaux agrumes et ces énormes oranges que j'adore acheter. Oui, elles sont un peu plus chères, mais vraiment, ça nourrit au moins 2 personnes. Donc, j'ai tout simplement fait de belles rondelles d'orange. Si vous êtes fancy, vous pourriez aussi la peler à vif puis enlever la pelure extérieure. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve que c'est comme un jeu. Et c'est comme ça que moi, nous les servait à son restaurant, les rites berbères à Montréal. Donc, on va disposer nos belles tranches d'orange dans une assiette. Et souvent, en Afrique du Nord, on sert ça, que ce soit au Maroc, en Tunisie, on appelle ça des oranges cannelle. Alors, on va tout simplement venir saupoudrer ces oranges-là de 1, 2 ou 3 des choses suivantes, ça donne ce que vous avez à la maison. Alors, de la cannelle, ça pas mal tout le monde a ça. Ensuite, donc, je saupoudre. Si vous aimez beaucoup la cannelle, vous pouvez y aller allègrement, mais un petit peu, ça suffit quand même à donner du goût. Et il y a du calcium dans la cannelle, donc il y a quand même des valeurs nutritives, même dans ces petites quantités-là. De la cannelle. Ensuite, là, selon votre envie, ici, j'ai de la belle menthe séchée. Si vous avez de la menthe fraîche, vous pourriez aussi en mettre un peu. Et l'ingrédient que je n'ai pas et que je regrette, que je vais aller acheter ma prochaine visite à l'épicerie, c'est de l'eau de fleur d'oranger. Parce que l'eau de fleur d'oranger, avec bien sûr ces oranges-là, c'est le parfait mariage de saveurs. Et voilà, ben donc vous servez tout simplement vos fruits déguisés avec une belle orange cannelle. Il y a des recettes d'orange cannelle où on va faire un sirop sur la cuisinière avec du sucre. Je considère que ce n'est pas nécessaire de rajouter du sucre. Moi, j'aime mes oranges comme ça et mon plaisir de les manger, bien sûr, c'est de faire juste une petite incision. Vous pourriez les faire même à l'avance, de les ouvrir et de les manger comme ça par quartier. Une dose de vitamine C qui nous met de bonne humeur. Bonne journée!